Nous vous souhaitons la bienvenue au Centre missionnaire évangélique. Bienvenue à vous qui nous suivez en ligne. Nous sommes heureux de partager ce nouveau culte avec vous. Nous arrivons au terme de notre année 2020. Il ne reste que le mois de décembre pour clôturer cette année. Le message que j'ai à cœur pour vous ce matin, c'est que l'année 2020 est presque terminée, mais elle n'est pas encore terminée. Je reprends pour vous. L'année 2020 est presque terminée, mais elle n'est pas encore terminée. Christ peut encore changer la vision que tu as de cette année 2020. Avec ce mois de décembre, si tu décides de te rapprocher de lui et de faire de lui ta priorité. Je veux que tu saches ce matin qu'il n'est pas trop tard. Il n'est jamais trop tard pour se rapprocher de Christ. Un certain proverbe dit « Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir ». Moi, j'aimerais te dire ce matin, tant que tu vis, tu as la possibilité de te rapprocher de Christ. Nous investissons énormément de temps auprès de nos familles, dans nos projets, auprès de nos enfants, dans nos outils électroniques, et bien souvent, Christ prend la dernière place. Je souhaite te dire ce matin que tu dois revoir ta priorité, que tu dois mettre Christ à la première place. La première place dans tes finances, dans ton foyer, dans tes projets et tout simplement dans ta vie. Sache que Christ est encore disponible, même au dernier mois de l'année. Peut-être que tu te dis ce matin que tu as passé 11 mois loin de sa présence. Mais j'aimerais te dire ce matin qu'il est encore temps de te rapprocher de Christ. Il n'est pas trop tard, il n'attend que toi. Si tu souhaites faire de Christ ta priorité ce matin, si tu souhaites faire de Christ ta passion ce matin, élève ta main là où tu es, dans ta chambre, dans ton salon, dans ta cuisine, dans ta voiture, et demande à Christ de faire de lui ta priorité. Alléluia. Ferme tes yeux ce matin et concentre-toi sur cette mélodie afin que le Seigneur vienne régner dans ta vie. Alléluia. Tu es ma passion. Voici ce premier chant que nous allons chanter ce matin. Il n'y a que toi, il n'y a que toi. Ce matin, à lui offrir cette louange. À travers ce chant, tu demandes à Christ de redevenir ta priorité. Il ne reste que le mois de décembre, mais au travers de ce mois de décembre, Christ peut venir dans ta vie. Tu es ma part, tu es mon seul désir.
peux encore le mettre à la première place ce matin. Élève ta main et dis, tu es ma passion. Tu es mon seul désir, Seigneur. Il n'y a que toi. Une dernière fois, tu es ma passion. Tu es mon seul désir, Seigneur. Il n'y a que toi et aucun autre. Aucun autre sur terre ne peut remplacer ta présence. Nous ne voulons aucune autre personne, si ce n'est le nom de Jésus-Christ. Oh oui, viens le lier ce matin. Tu nous procures, Père. Alors viens, même en ce dernier mois de l'année, nous voulons ta présence, Père. Nous voulons ton esprit, Père. Nous voulons ta présence, oh Père. Aucun autre, aucun autre. Tu es ma passion. Tu es ma passion. Nous allons le redire ensemble. Tu es ma passion. Ce matin, tu es ma passion. Tu es ma passion. Tu es mon seul désir. Tu es mon seul désir. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Tu es ma passion. Une dernière fois. Tu es ma passion. Tu es mon seul désir. Nous avons
viens régner. Alléluia. Gloire à toi, Père. Merci pour ta présence. Parce que tu es fidèle, tu es ce Dieu qui reste disponible, même lorsque nous avons tardé. Nous reconnaissons, Père, que peut-être nous n'avons pas fait le meilleur durant cette année 2020. Mais en ce dernier mois de l'année, nous voulons, Père, nous rapprocher de toi. Car, Père, tu mérites la gloire, tu mérites l'honneur, tu mérites la louange et l'exaltation. Merci, Seigneur. Nous allons continuer à célébrer le Seigneur parce qu'il mérite la gloire. Il mérite l'honneur malgré l'actualité, malgré les événements. Nous voulons continuer à le célébrer comme il se doit. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons le louer. N'hésite pas à te lever là où tu es ce matin pour rendre gloire et honneur à ton Dieu. Alléluia. Chose aujourd'hui, alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui, alors que nous chantons. Aujourd'hui, alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Nous allons reprendre. Oui, nous désirons, Seigneur, une seule chose. Alors que nous chantons.
acclame le Seigneur là où tu es ce matin. Si tu penses qu'assurément ton année peut être changée avec ce mois de décembre, continue à célébrer le Seigneur comme il se doit. Alléluia. Je vous souhaite encore une fois la bienvenue dans la maison de Dieu. Merci encore pour cette adoration. Merci parce que je suis béni au travers de... Je suis porté par l'Esprit au travers de cette adoration. Que Dieu vous bénisse tous. Et ce matin, j'ai le privilège d'apporter le message de la parole de Dieu. Que ce message puisse vous bénir. Or, ordinairement, je ne prêche pas parce que j'enseigne. Je donne une petite différence. Et quand on donne une bonne prédication, c'est comme quand on va au restaurant, on a une bonne nourriture. Quand on va au restaurant, on a une nourriture bien, ça fait du bien, on mange bien, on est content. Mais cette nourriture, c'est pour une journée. Demain, vous devez manger quelqu'un d'autre. En enseignement, ça forme la personne. Le caractère, la personnalité, la vie de la personne, c'est une autre chose. Et c'est pour cela que je préfère donner, c'est pas que je préfère parce que c'est mon ministère, donner un enseignement à la place d'une prédication. Mais j'essaye aussi en même temps, comme l'enseignement peut vous faire dormir, j'essaye de vous éveiller en même temps. Alors, je traite toute une série d'enseignements, comme je vous le dis, sur le tabernacle. Or, quand on prêche une série, on est obligé de prêcher toute la Bible ou tous les points qui concernent cette série. Et aujourd'hui, nous sommes sur un point qui fait couler beaucoup d'encre, qui divise même le protestantisme, qui divise les chrétiens, c'est la dîme et les offrandes. Et parce que c'est marqué, c'est inclus dans cette série, je suis obligé d'en parler aujourd'hui. Alors, je fais lecture pour vous dans plusieurs lectures d'ailleurs. Et la première, c'est Exode 25, les 2 premiers versets. Nous allons considérer Exode 25, les 2 premiers versets. Et je lis pour vous, écoutez avec attention. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël, qu'ils m'apportent une offrande, vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. » Je prends, « Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. » Le chapitre 35, du même Exode, verset 29, « Tous les enfants d'Israël, dont le cœur était disposé à contribuer pour l'œuvre que l'Éternel avait ordonnée par Moïse, je reprends, tous les enfants d'Israël, hommes et femmes, dont le cœur était disposé à contribuer pour l'œuvre que l'Éternel avait ordonnée à Moïse, apportèrent des offrandes volontaires à l'Éternel. J'aimerais bien insister sur le mot. Alors maintenant, ici, nous avons 2 versets qui concernent les offrandes. Maintenant, nous allons considérer aussi un autre verset qui parle de la dîme. Alors, c'est Genèse 14, versets 17
à 20. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kédor Laomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Sheva, qui est la vallée du roi. Qui est la vallée du roi. Melchisedec, roi de Salem, fut apporté du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham et dit, « Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, Maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna la dîme de tout. Voilà les deux parties, deux portions de l'Écriture qui concernent la dîme et les offrandes. Comme je vous ai dit, bien-aimés, la dîme partage beaucoup, et surtout la dîme. Il y en a qui disent, la dîme n'est plus biblique, il faut donner les offrandes. Je ne suis pas contre, mes bien-aimés. Alors ce matin, nous allons voir tout cela, quant à moi, et en face de la parole. Je crois que quand il s'agit des questions aussi délicates, il faut questionner la parole, il faut interroger la parole, il faut que la parole dise, etc. N'oubliez pas que la parole, c'est une personne. Et vous savez, mes bien-aimés, nous héritons du protestantisme, de Luther et de Calvin. Or, Luther, le ciment du protestantisme, et c'est une chose que je vais dire, mais je donne toujours, quand je parle, je donne un mot difficile, je donne toujours la signification, si vous voulez me suivre. Toujours la signification. Alors, Luther et Calvin disent, c'est la sola scriptura, c'est-à-dire l'écriture seule, rien que l'écriture. Ou bien sola fide, la foi seule, une seule foi et toute la foi. Et Jésus va dire plus tard que personne n'enlève même pas un iota de la parole et qui confirme. C'est-à-dire, la Bible fait l'autorité. La Bible, quand il y a la Bible, nous devons prendre toute la Bible et ne laisser même pas une virgule. C'est ce que la parole de Dieu nous demande de faire, mes bien-aimés, et c'est ce qu'aujourd'hui nous allons faire. Et puisque la dîme est annoncée ici, je dois chercher, je ne dois pas dire est-ce que la dîme existe ou non, il faut trouver dans quel contexte qu'il faut donner la dîme ou qu'il ne faut pas la donner. Quand on dit que maintenant, c'est les offrandes, et il faut tout donner à Dieu, c'est vrai, c'est une vérité biblique fondamentale, et je suis d'accord. Mais le problème, c'est que, en même temps, en supprimant la dîme et supprimant quelque chose pour dire ça, on ouvre la porte à des gens qui essayent de piller les chrétiens de l'Église. En disant maintenant, puisque la Bible dit qu'il faut tout donner, eh bien, il faut tout donner maintenant. Si vous avez une maison, et pourquoi ne pas la vendre, etc., comme vous le savez. Restons. Pourquoi? C'est parce qu'on essaye trop d'éviter, d'esquiver la parole de Dieu pour dire la vérité, ce que l'Éternel nous demande de faire. Alors aujourd'hui, nous allons reprendre le contexte et surtout nous allons rester longtemps dans Genèse 14, versets 17 à 20. Kedorlaomer, parce que la Bible dit après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, il faut parler Kedorlaomer en très peu de choses. C'était un roi puissant, un guerrier hors pair, qui a soumis beaucoup de pays et dont Sodome et Gomorrhe étaient déjà sous l'occupation de ce roi-là, etc. Mais Sodome et Gomorrhe devaient payer des tribus, comme ça se passe d'habitude dans l'ancien temps. À chaque fois, un pays
est conquis par un autre, chaque année, le pays doit verser beaucoup d'argent et beaucoup d'or, etc., beaucoup de richesses. Et le roi de Sodome et Gomorrhe, qui était fatigué à force de payer Kedor Laomer, eh bien, ont voulu de se révolter pour dire maintenant c'est fini. Ils ont fait une petite coalition avec d'autres pays qui étaient à côté et ils se sont rébellés contre Kedor Laomer. Kedor Laomer, c'était un homme, comme je vous dis, c'est un guerrier, c'est un homme qui sait manier les armes. Il est arrivé, il a fait un massacre, comme on dit. Il a écrasé cette rébellion et puis il a emmené maintenant avec lui Lot, ou bien Lot, comme vous le savez bien, le neveu d'Abraham. Maintenant, quand Abraham a appris cette nouvelle, Abraham était obligé d'aller chercher son neveu. Mais Abraham devait affronter Kedor Laomer. Abraham, c'est un berger qui a son bâton de berger. Je suis sûr Abraham était peut-être obligé d'aller chercher, couper des bois pour faire des bâtons, pour aller combattre Kedor Laomer. Il a pris quelques amis et il est parti maintenant affronter Kedor Laomer. Et Dieu a donné une victoire éclatante. Venez, une victoire éclatante, parce que dans Genèse 12, l'Éternel avait déjà dit à Abraham, je rendrai ton nom grand, je bénirai tous qui te béniront et je maudirai tous qui te maudiront. Et là, mes bien-aimés, c'est le retour d'Abraham. Et là, on va rester un peu longtemps, mes bien-aimés. Après qu'Abraham fut revenu de cette victoire de Kedor Laomer et des rois qui étaient avec lui, les rois de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui était la vallée du roi. On va rester là maintenant, mes bien-aimés. Melchisédek, je reprends. Melchisédek, roi de Salem, fut apporté du pain et du vin. Il était sacrificateur du Très-Haut. Ce Melchisédek, plus tard, Hébreux 7,14 va nous dire c'est une apparition de Christ. Je ne dis pas que c'est une apparition. Les théologiens pensent que c'était une Christophanie, c'est-à-dire l'apparition de Christ même. Et comme vous savez, dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup de manifestations de Christ. Et Christ n'était pas encore entré dans la chair, n'était pas encore incarné. Mais il y a des manifestations qui étaient tellement typiques et on a compris que c'était Christ en personne. Et là, Hébreux 7 nous dit que c'était une manifestation. Il était sacrificateur. Ce Melchisédek était roi de Salem. On ne va pas aller sur roi de Salem parce qu'il y a trop de choses à dire. Il était sacrificateur. Sacrificateur, c'est-à-dire il était prêtre ou sacrificateur. C'est-à-dire aussi, Melchisédek était un pasteur. Parce que si Jésus, s'il était un représentant du Christ, Hébreux 13 va nous dire, au 20-21, Christ est le grand pasteur des brebis. Alors, ce que Melchisédek a fait, mes bien-aimés, la Bible nous dit, alors, nous sommes en train, la paix soit avec vous, mes bien-aimés, nous sommes en train de prendre le contexte de la dîme. Le contexte, dans quel contexte la dîme a été donnée ce jour-là par Abraham. Et c'est là qu'il va nous faire comprendre, parce que c'est la première fois la dîme était mentionnée dans la Bible, et cette dîme était mentionnée avec Abraham, c'est-à-dire 400 ans, plus de 400 ans avant la venue, ou bien le peuple, la délivrance du peuple d'Israël qui était en Égypte. Voilà, le peuple d'Israël n'était pas encore un peuple. Et c'est pour cela, tout à l'heure, on a dit des enfants d'Israël. Parce que le peuple d'Israël va devenir un peuple. C'est à partir du mont de Sinaï, quand on donne la loi, eh bien, la Bible va nous dire bien souvent, vous qui n'étiez pas un peuple, vous êtes devenus un peuple à cause de moi.
Donc, maintenant, l'affaire de la dîme, ce n'est pas une question de la loi, ni du peuple d'Israël. Ça encore va très loin. C'est dans le livre de la Genèse. Et comme le livre de la Genèse maintenant, c'est le livre des origines, le livre des commencements, le livre où Dieu a posé toutes les structures, le commencement de la vie, le commencement de la mort, le commencement du péché, le commencement des meurtres avec Caïn et Abel, tous les commencements. Et aujourd'hui, maintenant, le commencement aussi de la dîme, etc. Donc, et tout. Alors, ce roi, Melchisedec, qui est une représentation de Christ, et comme Christ, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Hébreux 13 nous dit, Christ est le grand pasteur des brebis, ici maintenant, nous voyons Melchisedec apporta du pain et du vin. Alors, suivez-moi mes bien-aimés s'il vous plaît. Premièrement, Melchisedec, qui représente Christ, et Christ est le grand pasteur, et le grand pasteur apporta du pain et du vin. Ici, nous voyons tout simplement une autre chose encore, c'est la Sainte Seine, qui est sous deux espèces, le pain et le vin. Alors, maintenant, un pasteur qui offre du pain et du vin. Ça, c'est encore, voilà. Encore, on va continuer, puisqu'il va se passer encore autre chose. Ce Melchisedec, alors, si je comprends bien, nous commençons à voir une adoration moderne, l'adoration qui vient, que nous sommes en train de faire ce matin, mes bien-aimés. L'adoration, dans cette adoration, il y a la Sainte Seine, il y a un pasteur, et ensuite, maintenant, n'oubliez pas le verset un peu plus bas, il va dire « Béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre, béni soit le Dieu très haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains, et Abraham lui donna, voilà. » Maintenant, pour qu'il y ait une adoration, il manquait seulement un seul élément, c'est la louange. Et ici, nous avons une louange, puisqu'elle dit béni soit maintenant, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre, béni soit maintenant le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Alors, mes bien-aimés, nous avons les trois éléments d'une adoration moderne, adoration celle que nous sommes en train de vivre et on l'a déjà vu depuis longtemps. Et dans cette adoration maintenant, Dieu va faire une révélation en plus. Non seulement Dieu va révéler la Sainte Seine, non seulement il y a cette adoration, mais la Bible va nous dire, Abraham lui donna de la dîme de tout, mes bien-aimés. Or, comment enlever dans une chose comme ça? On va garder l'adoration jusqu'à maintenant, parce que quand on voit l'adoration avec le peuple d'Israël, cette adoration-là, ce système d'adoration n'était pas encore fait. Ce système d'adoration que nous voyons maintenant avec Abraham, c'était dans le tabernacle. Il fallait offrir des sacrifices, il fallait faire beaucoup de choses, mais ce type d'adoration, c'est un type d'adoration que Jésus, l'Éternel, avait prévu depuis longtemps. Alors, comment Abraham a donné la dîme et les offrandes? La Bible nous dit, Melchisedec bénit Abraham. Melchisedec bénit Abraham et lui dit, béni soit Abraham par les dieux très hauts, maître du ciel et de la terre. Abraham, c'est parce qu'Abraham était béni. Parce que Melchisedec a béni Abraham, et Abraham, en réponse à cette bénédiction, Abraham va offrir maintenant la dîme et les offrandes. Alléluia, mes bien-aimés. Or, désormais, toute dîme
toute offrande doit être une réponse à une bénédiction, mes bien-aimés. Parce que c'est toujours comme ça. Et ce n'est pas encore fini, mes bien-aimés. On a vu ça un petit peu partout. Dans toute la Bible, on a vu ce genre de bénédiction, etc. Alors, voyons maintenant Jacob, le petit-fils d'Abraham, qui va encore offrir la dîme. Cette pierre, Genèse 28, 22. Cette pierre que j'ai dressée pour monument. Genèse 28, verset 22. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. C'est-à-dire, encore, c'est une réponse à ce que Dieu a déjà donné. La dîme, ce n'est pas quelque chose, quelqu'un qui arrive. Et Nicodème n'a pas fait de forcing sur Abraham. Nicodème n'a pas fait de violence physique sur Abraham. Nicodème n'a pas cherché à stocker, à dire des choses pour que Abraham puisse se sentir gêné, mes bien-aimés. Non, Melchisedec, mes bien-aimés, tout simplement a béni Abraham. Et Abraham a compris maintenant la portée de cette bénédiction. Abraham a compris qu'il ne pouvait pas tout seul remporter cette victoire devant cet homme. Abraham a compris que c'était la main de Dieu, et seule la main de Dieu qui pouvait faire quelque chose. Et c'est à ce moment-là, Abraham a donné la dîme, mes bien-aimés. Abraham a donné la dîme. Oh, il y a un chant créole qui dit « L'aime changer côté m'téyer, moi lever même en l'air, et pour m'adorer, mes bien-aimés. » Quand je me rappelle là où j'étais, et moi je pouvais le dire aussi. Et aujourd'hui, moi, je comprends Abraham. Je comprends Abraham parce que j'étais aussi dans une situation impossible aux yeux des hommes, compliquée aux yeux des hommes. Oh, mes bien-aimés, quand je me vois maintenant et de l'antichambre de la mort, je commence à penser plutôt à la mort qu'à la vie, mes bien-aimés. Oh, il y a des circonstances qu'on ne peut pas comprendre, mes bien-aimés. Non, qu'on ne peut pas comprendre. Et c'est pour cela, mes bien-aimés, quand on voit, on ne peut pas comprendre, il y a des gens qui pensent que donner la dîme, quand on donne la dîme, on paye un impôt. Quand on donne la dîme, on paye une taxe. Parce qu'on n'a pas cette vision de la dîme. Mais quand on l'a, mes bien-aimés, on ne peut pas faire n'importe quoi. Et c'est ce qu'Abraham a fait. Abraham a été béni et en réponse à cette bénédiction, Abraham a donné la dîme. Alors maintenant, mes bien-aimés, vous allez me dire, oui, maintenant, Abraham, c'était l'Ancien Testament. Abraham a donné la dîme, c'est normal. Et c'est ce que les gens disent. Maintenant, la dîme est périmée, puisque la dîme, on ne donne plus la dîme. Maintenant, on donne des offrandes, etc. Moi, je ne suis pas contre, mes bien-aimés. On donne des offrandes. Mais c'est une liberté. La personne donne la dîme ou les offrandes. Tout est fait pour la gloire de Dieu. La personne se sent inspirée, instruite. Le Saint-Esprit qui va dire maintenant à la personne, car l'Esprit lui-même rend témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Cet esprit maintenant peut me demander de donner 10%, 20%, 30%, 40% ou tout, mais que ce soit fait par le Saint-Esprit, mais que ce ne soit pas par un homme, mes bien-aimés. Alors, mes bien-aimés, vous allez me dire, mais Abraham a été béni par Melchisedec. Maintenant, qui nous a bénis? J'ai quelque chose pour vous et moi ce matin. Éphésiens 1er, verset 3 à 6, mes bien-aimés. J'ai écouté avec attention, si vous n'avez pas de Bible en main, voilà ce que la Bible nous dit. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Je reste là. Mes bien-aimés, Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles
dans les lieux célestes. Si Abraham a été béni, a bénéficié une bénédiction terrestre en attendant, parce qu'il a donné, il a dit, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Il a dit que, de même que on ne peut pas compter les sables au bord de la mer. Mais ici, l'Éternel va nous dire qu'il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Mais bien aimés, arrêtons une minute. Vous voyez, la Terre, c'est un petit point dans la grande galaxie. C'est-à-dire, il y a des planètes qui sont beaucoup, des milliers de fois plus grandes que la Terre. Or, toutes ces planètes ont été créées par Dieu. Et c'est-à-dire que si Dieu a créé les planètes, le ciel est encore beaucoup plus grand que les planètes. Et tandis que la Bible nous dit, dans le ciel, il y a toutes sortes de bénédictions. Toutes sortes de bénédictions, mes bien-aimés. Béni soit l'Éternel qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions, mes frères. Voilà l'une des raisons pour laquelle si nous donnons, pour Dieu, Dieu a déjà donné pour nous toutes sortes de bénédictions. C'est-à-dire, si je comprends bien, cette petite terre, il y a des bénédictions que la terre n'a pas encore expérimentées au nom de Jésus. Donc, il nous faut, mes bien-aimés, des hommes et des femmes qui se laissent complètement entre les mains du Père, du Fils et du Saint-Esprit pour acquérir des bénédictions que la terre n'a pas encore expérimentées, mes bien-aimés. Oh, on court derrière des petites choses à droite, à gauche. Mais la Bible nous dit, béni soit, béni soit, béni soit, béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. En Christ, nous sommes bénis, qu'il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, non seulement spirituelles, mais aussi matérielles. Or, mes bien-aimés, et voilà pour la raison pour laquelle, si Abraham a donné la dîme et les offrandes, eh bien, puisque Abraham a été béni, eh bien, si vous n'êtes pas béni, il ne faut pas donner. Mais si vous êtes béni, mes bien-aimés, si vous êtes conscient qu'il y a une bénédiction, qu'il y a une grâce, oh, mes bien-aimés, nous devons aussi bénir Dieu, bénir son œuvre, bénir maintenant et faire avancer l'œuvre de Dieu. Parce que, vous savez, mes bien-aimés, et dans notre Église aujourd'hui, comme vous le savez déjà, nous ne faisons pas des offrandes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de corbeille qui se passe. Parce que les gens ont tendance, avec les corbeilles qui se passent, c'est comme si on demandait, on fait la quête, la charité. Et c'est pour cela, aussitôt qu'il y a quelqu'un qui n'est pas content, mais c'est normal, il ne donne pas, parce que on ne voit pas Dieu dans cette affaire. Et à mon retour à la vie, maintenant, la première chose que Dieu m'a demandé de faire, c'est de supprimer la quête à l'Église. De faire passer les corbeilles et que les gens se sentent gênés parce qu'ils voient que l'autre a donné, bon, il veut faire semblant. Pour faire ça, semblant, on donne. Maintenant, ce que Dieu m'a donné, m'a révélé de faire, il m'a dit tout simplement, tu mets un tronc. Et dans notre église, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a 4 sorties de secours. C'est-à-dire, si la personne veut éviter là où il doit passer, mettre en quelque chose, il a largement le choix parce qu'on peut passer dans d'autres portes pour sortir de cette église. Parce que Dieu, mes bien-aimés, parce que les gens ont tendance à venir, eh bien, c'est comme si, bien souvent on dit quelque chose, je vais honorer ma présence. C'est-à-dire qu'ils vont faire plaisir à Dieu pour venir à l'église. Ils font plaisir à Dieu pour donner. Parce que, comme on dit, Dieu est tellement au chômage. Les affaires de Dieu ne marchent pas très bien. Alors, ils font la charité à Dieu.
Et mes bien-aimés, je vous dis une chose, malheureusement, la Bible n'a été jamais dans ce contexte, et dans le Nouveau et dans l'Ancien Testament. La Bible va nous dire dans 2 Corinthiens 9 que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, sans tristesse. Ici, mes bien-aimés, regardez, ce n'est pas l'Ancien Testament, c'est le Nouveau, sans tristesse ni contrainte. Donc, toute dîme qui se donne dans la contrainte, toute offrande dans la tristesse, toute offrande dans des circonstances n'est pas pour la gloire de Dieu. Et ces offrandes-là doivent être restées à la maison, mes bien-aimés. Car la Bible nous dit, le verset n'est pas terminé, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Alléluia, au nom de Jésus. Oh Seigneur, ce matin, permets que nous puissions comprendre la hauteur, la profondeur de la dîme et les offrandes. Et les offrandes, mes bien-aimés. Vous savez, mes bien-aimés, Jésus a fait, la première personne qui a fait une offrande, c'est Christ, c'est ce qu'il a fait. Mais l'offrande qu'il a faite, c'est l'offrande de sa vie. Regardez dans 2 Colossiens 2, mes bien-aimés, verset 14. Il a dit, il a effacé par son sang l'acte dont la condamnation, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, il a détruit en le clouant à la croix, il a dépouillé, voilà ce que Christ a fait, les dominations, les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix au nom de Jésus. Jésus, maintenant, a dépouillé les dominations à cause de moi et à cause de vous. Jésus les a livrés en spectacle à cause de moi et à cause de vous, et ceci en faisant la plus grande dîme de tous les temps, en faisant la plus grande offrande de tous les temps, c'est-à-dire l'offrande de sa vie et sa vie entièrement, etc. Et maintenant, mes bien-aimés, et comment, mes bien-aimés, nous pouvons parler maintenant que la dîme n'est pas biblique. Et toute la Bible renferme la Bible et la dîme. Nous allons prendre un dernier verset, mes bien-aimés. Jésus a confirmé la dîme et les offrandes. Dans Matthieu 23, vous connaissez déjà, « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'âneth et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, c'est-à-dire la justice, la miséricorde, la fidélité. C'est ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres. C'est-à-dire, les pharisiens payaient la dîme comme on paye aujourd'hui. Ah, je paye ma dîme, j'ai le droit de faire ce que je veux. Et c'est pour cela, il y a même des chrétiens de l'Église qui disent « Ah, mais moi, je donne ma dîme. Mais j'ai le droit aussi de faire ce que je veux à l'Église, puisque je donne ma dîme. » Voilà, les gens, et c'est dans cet esprit, les pharisiens donnaient de la dîme. Et Jésus va recadrer, en fin de compte, les pharisiens pour les ramener tout simplement à la dîme d'Abraham. Abraham a été béni et Abraham donne en fonction de bénédiction. Abraham était conscient qu'il était l'objet d'une grâce spéciale, d'une bénédiction spéciale, et Abraham a béni en conséquence, mes bien-aimés. Et voilà ce que Jésus a fait, mes bien-aimés, tout simplement remettre la dîme à la place, etc. Mais même les offrandes, aussi, et Moïse a dit, eh bien, il faut faire l'offrande de bon cœur. Tout homme dont le cœur était bien disposé pouvait offrir des offrandes. Alors, il n'y a pas de forcing dans l'offrande. Il n'y a pas de mendiant pour Dieu, comme si Dieu était en faillite, mes bien-aimés. Et tandis que la terre et tout ce qu'elle renferme appartiennent à Dieu, mes bien-aimés, l'or et l'argent, le ciel et la terre, lui fait ce qu'il veut, mes bien-aimés. Et pourtant, les gens ne comprennent rien.
Oh, mes bien-aimés, ce matin, ma prière pour vous, c'est que votre comportement, nos comportements envers Dieu d'une manière générale, soit réellement qu'il y a une révolution dans votre vie. De toute façon, dans cette église, Dieu nous a déjà dit clairement que les choses vont changer parce que nous voulons travailler tout simplement pour Dieu. Nous ne donnons pas la dîme par obligation. Nous ne donnons pas la dîme parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a cela. La dîme, c'est l'amour. Et l'amour se donne. L'amour est gratuit. C'est ce que l'apôtre Paul va dire dans 1 Corinthiens 13. Et Dieu a encore, mes bien-aimés, pour le verset que tout le monde sur la terre connaît, c'est car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné, tout simplement. Si l'offrande, ne serait-ce qu'un euro, ne se donne pas dans cet esprit, dans cette démarche, communion fraternelle avec Dieu, rentrez avec vos dîmes et vos offrandes. Ne payez pas le pasteur, n'enrichissez pas le pasteur, mes bien-aimés, parce que cet homme que vous allez enrichir, maintenant, vous allez perdre votre argent parce que c'est un homme comme vous. Mais donnez simplement pour Dieu. Regardez, mes bien-aimés, il y a une chose que moi, qui me touche beaucoup. Dieu ne regarde pas à la quantité seulement. Dieu regarde au cœur. Vous savez, une petite dame qui avait une pite, c'est-à-dire quelques sous, mais son cœur était tellement pour Dieu. La Bible nous a dit, Jésus a dit, cette dame a donné beaucoup plus que les autres. Parce que tout simplement, mes bien-aimés, le cœur était d'abord pour Dieu, tout simplement, mes frères. Oh, n'oubliez pas, mes bien-aimés, la dîme et les offrandes, ce n'est pas des choses qu'on va donner, etc. Je donne un témoignage. Vous savez que j'ai plus de 40 ans dans le ministère. Un jour, il y avait une sœur qui faisait le ménage dans cette église. Mais la sœur, on savait que ça n'allait pas très bien. Elle a 2 enfants. Et ensuite, elle est venue tous les samedis et le dimanche, le samedi pour faire le ménage. Un jour, Dieu a mis sur mon cœur pour donner quelque chose, ne serait-ce que le ticket de métro. J'ai dit à ma sœur, je vais te donner tous les mois le ticket de métro parce que tu viens le samedi à cause de l'église et nous savons que tu ne travailles pas et tu as des enfants. Elle m'a dit non. J'ai dit, bon, il n'y a pas de problème. Le dimanche d'après, j'ai amené une petite enveloppe avec l'équivalent de la carte orange et tout ça. La sœur a pris cette somme. Ça fait assez longtemps, comme je vous ai dit. La sœur m'a dit, elle est rentrée chez elle, elle a voulu aller faire des courses avec cet argent. Aussitôt qu'elle arrive, son cœur battait tellement, elle n'a pas le courage de dépenser cet argent. Elle est revenue encore à la fin de la semaine, elle est revenue avec cet argent. Il y a une voix qui lui dit, mais moi j'ai déjà pris soin de toi. Et pourquoi tu veux prendre cet argent pour aller faire des courses? Elle est venue avec l'enveloppe, elle m'a rendu l'enveloppe, elle a voulu me rendre l'enveloppe. J'ai dit, mais comme je t'avais donné l'enveloppe, tu mets cette enveloppe dans l'offrande. Quelque temps après, cette sœur est venue avec une grosse enveloppe. J'ai dit, mais elle avait son nom qui est marqué, etc. On m'a appelé, on m'a dit, ah, pasteur, il y a une grosse enveloppe. Quand m'a dit le nom, c'est le nom de la sœur. Dieu a mis dans le cœur de la sœur, il lui a dit maintenant, c'est toi qui vas donner des offrandes. Tu vois, cette somme que le pasteur t'a donnée, c'est une autre personne qui l'a donnée.
C'est une offrande qui a été faite. Mais toi, tu n'as jamais donné dans l'œuvre de Dieu. Et comment, s'il y a une personne qui est dans ton état, comment l'Église va pouvoir l'aider? Donc, tu donnes tes offrandes comme tout le monde dans ce que moi-même, je prends soin de toi, mais toi, tu fais pareil. La sœur m'a fait ce témoignage, j'ai béni le nom du Seigneur parce que Dieu parle encore, mes bien-aimés. La paix soit avec vous. Dieu parle encore. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Et depuis ces jours-là, quelle que soit la petite chose, la sœur a compris. Et Dieu s'est chargé d'elle. Dieu, la sœur a des choses. Dieu a béni notre sœur. Elle a trouvé un mari avec les 2 enfants. Elle s'est mariée et les choses se passent pour la gloire de Dieu, etc. quand on fait confiance à notre Seigneur Jésus-Christ. Mes bien-aimés, nous allons nous arrêter là. Mais n'oubliez pas, mes bien-aimés, que Dieu peut faire beaucoup de choses. Je n'ai pas parlé des offrandes qui étaient données en plus. Vous vous rappelez, mes bien-aimés, l'Éternel, quand Moïse avait demandé de l'argent, mais les gens ont rapporté beaucoup plus d'argent, et que l'Éternel a dit tout simplement à Moïse, dire au peuple, alors je vais lire ce verset, Exode 36, versets 5 et 7, le peuple apporta beaucoup plus qu'il ne faut pour exécuter les travaux que l'Éternel avait ordonné de faire à Moïse. Moïse fit publier dans tout le camp que personne, homme ou femme, ne s'occupa plus d'offrandes pour le sanctuaire. On empêcha ainsi le peuple d'en apporter. Et les objets préparés suffisaient, et même au-delà, pour tous les ouvrages à faire, parole du Seigneur. Et pourquoi, mes bien-aimés? Parce que les personnes avaient compris, on n'a pas volé l'argent des gens, mais seulement c'était dans cette vision. Les gens ont donné parce qu'ils avaient compris pourquoi ils allaient donner pour la gloire de Dieu. Et ce matin, mes bien-aimés, ma prière pour vous, ma prière pour nous, pour chacun de nous, que notre manière de faire, ne faites pas les offrandes, ne donne pas si vous n'avez pas envie. Mais si toutefois Dieu a donné, déjà vous devez prier sur votre offrande. Si toutefois Dieu vous donne de faire quelque chose, faites-le avec joie. C'est jamais dans la Bible, le premier, dans le Nouveau et l'Ancien Testament, la Bible nous donne toujours de faire des offrandes ou de la dîme avec joie, mais aussi en réponse d'une bénédiction que Dieu nous a faite. Et la plus grande bénédiction, mes bien-aimés, c'est la vie éternelle que nous avons en Jésus-Christ, que l'argent ne peut payer, que l'or ne peut payer, que les richesses de ce monde, car la Bible va nous dire, nous avons été rachetés à un grand prix, nous devons glorifier Dieu maintenant pour cette grâce immense. Et comme nous chantons souvent, grâce infinie, mes bien-aimés, nous avons une grâce infinie. Miséricorde insondable, nous avons la miséricorde de Dieu. Oui, mes bien-aimés, nous avons raison. Et c'est pour cela, mes bien-aimés, et moi, j'attends de personne pour servir Dieu. Dieu a mis dans mon cœur, Dieu a mis dans ma main, je sais que ce que Dieu a donné, c'est Dieu qui me l'a donné. Eh bien, Dieu a le droit de tout ce que j'ai dans ma vie. Tout ce que je gagne, toute ma maison, c'est pour la gloire de Dieu. Et c'est pour cela, les gens, il y a souvent, mes bien-aimés, qu'est-ce qu'on fait? Il y a de la jalousie, on ne comprend pas. Et on arrive même à critiquer les gens. Parce que Dieu peut faire des choses pour la gloire de Dieu au nom de Jésus. Mes bien-aimés, que Dieu nous bénisse ensemble, que Dieu nous donne le montant, la qualité, la quantité. Ça n'a rien devant Dieu. C'est le cœur qui doit être disposé. C'est le cœur qui doit... Dieu parle au cœur. Quand Dieu te demande de faire quelque chose, vous faites pour la gloire de Dieu. Dieu n'est pas là pour prendre l'argent des gens.
Dieu n'est pas là pour voler les gens. Dieu est là tout simplement pour bénir, une source de bénédiction. Abraham a été béni parce qu'il a compris que Melchisédek, pour lui, a été une source de bénédiction. Il a béni. Il a dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, le El Elyon, le Dieu qui est le plus haut possible, le Dieu très élevé, le Dieu tout-puissant, le Dieu élevé en miséricorde, élevé en grâce, élevé, mes bien-aimés, élevé en richesse, élevé maintenant. La Bible dit, l'or et l'argent, mes bien-aimés, appartiennent à notre Dieu tout-puissant. Or, mes bien-aimés, nous voulons arriver à travailler pour Christ. Vous savez, mes bien-aimés, quand on voit les gens, il y a des gens du monde qui ont rempli de l'argent. Oui, c'est vrai, mes bien-aimés. Mais si nous nous mettons d'accord avec Dieu, Dieu nous donnera aussi l'argent. Non pas pour nous-mêmes, pour nous enrichir, pour remplir les poches, mais c'est pour faire avancer la gloire. Et je suis certain, Dieu ne va pas nous refuser. Parce que si son fils qui est mort, qui est ressuscité, son fils est venu comme sacrifice, comme offrande maintenant, qu'il a donné son fils, il peut aussi nous donner de quoi à faire avancer l'œuvre de Dieu. Moi, je le crois de tout mon cœur. Et c'est pour cela quand Dieu m'a demandé de ne pas distribuer et faire passer les corbeilles pour demander la charité. Dieu m'a demandé ça, je l'ai fait. Et en vérité, vous allez voir, nous allons la plus grande église, la plus belle église, parce que Dieu va s'occuper de nous. Quand je donnais moi-même, je marchais, je fais distribuer, c'était pour moi-même. J'avais peur peut-être de manquer. Maintenant, aujourd'hui, je fais confiance à Dieu. Et Dieu va honorer notre foi au nom de Jésus. L'argent va arriver. L'argent va arriver pour faire des belles choses au nom de Jésus. Car la Bible dit, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Seigneur, merci ce matin parce que tu nous as appris comment donner, Seigneur. Abraham n'a pas donné selon la loi. Abraham avait donné avant la loi, Seigneur. Abraham, Seigneur mon Dieu, a été béni et c'est de cette bénédiction, c'est par reconnaissance, par la bénédiction, la grâce que tu as faite. Seigneur, éclaire nos yeux spirituels, ouvre les yeux, comme tu as fait pour l'apôtre Paul. Fais tomber les écailles qui nous empêchent de voir. Comme il dit dans Éphésiens, illumine les yeux de nos cœurs, afin que nous comprenions, mes bien-aimés, toute la gloire, la puissance, le bonheur de te servir, Seigneur mon Dieu. C'est une grâce, nous sommes des gens privilégiés sur cette terre, Père éternel. Le monde, comme nous disons bien souvent, ne sait pas où il va, oh Dieu, les choses vont mal. Mais nous savons à qui crier, comme on dit, à qui aller, oh Père, Seigneur mon Dieu. Si ça va mal ce matin, oh, je peux lever les bras pour dire, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel, oh Dieu. Et c'est pour cela, je dois te faire confiance, oh Dieu. Montre-nous, Seigneur, mon Dieu, comment te servir dans ce monde difficile, efficacement, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, si tu nous as dit, oui, tu nous as bénis de toutes sortes de bénédictions, Seigneur. Tu nous as promis déjà d'ouvrir les écluses des cieux et de jeter des bénédictions en grâce et en abondance. Et pourquoi nous sommes si pauvres, Père éternel? C'est parce que nos cœurs sont pauvres. C'est parce que nous sommes limités dans notre démarche avec toi, Seigneur mon Dieu. C'est parce que nos yeux spirituels, Seigneur mon Dieu, sont fermés encore, Seigneur mon Dieu. Or, Seigneur, tu as dit, Seigneur mon Dieu, que les aveugles voient au nom de Jésus, qu'il en soit ainsi, Père éternel. Car il y a des aveugles physiques, mais aussi il y a des aveugles spirituels. Et les aveugles spirituels sont plus dangereux encore, Père éternel. Car pour les aveugles physiques, on peut prendre des chiens de guide, on peut prendre quelqu'un, mais quand quelqu'un est spirituellement aveugle, Seigneur, il marche, il ne voit pas.
on parle, il n'entend pas, Seigneur mon Dieu. Ouvre nos yeux afin que nous puissions être des serviteurs pour toi et pour toi seul, Père éternel. Bien souvent, nous sommes des serviteurs pour nous-mêmes. Nous sommes des serviteurs pour les autres. Nous sommes des serviteurs, mais sauf pour toi. Mais aujourd'hui, Seigneur mon Dieu, comme Abraham, son cœur a été touché. Il a donné la dîme, Père éternel. La dîme en réponse à une grâce excellente, Seigneur. Oui, tu nous as fait grâce. Et nous, est-ce que nous comprenons cette grâce, l'immensité de cette grâce, la profondeur de cette grâce, la hauteur de cette grâce, la largeur de cette grâce? Non, Seigneur mon Dieu. Nous vivons, Seigneur mon Dieu, dans la pauvreté, tandis que nous avons un Dieu qui est très riche. Seigneur, nous savons ton cœur est triste quand tu vois tes enfants dans cet état misérable, dans ce monde. Et pourtant, tu as des richesses en abondance, Père éternel. Tu nous as dit, tu nous bénis de toutes sortes de grâces, de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, Seigneur mon Dieu. Au nom de Jésus, fais pleuvoir, Seigneur mon Dieu, dans cette église, ta bénédiction, les bénédictions. Oh Seigneur, si je comprends, oh Dieu, il y a des bénédictions que nous n'expérimentons pas encore, Seigneur mon Dieu. Oui, il y a des bénédictions. Si le ciel remplit de bénédictions, la terre n'a pas l'endroit pour supporter les bénédictions. Il y a encore des choses, et surtout, Seigneur mon Dieu, nous sommes dans les derniers temps. C'est le moment où tu vas envoyer la pluie de l'arrière-saison pour toucher les cœurs, pour ouvrir les portes, Seigneur mon Dieu. Alléluia, Seigneur mon Dieu. Il y a des gens qui sont condamnés, Père éternel, au nom de Jésus. Comme on l'a dit la fois dernière, il faut que nous allions dans les camps de l'ennemi pour arracher ces gens. Il nous faut des moyens financiers, mais avec des gens, Seigneur mon Dieu. Et pour qui cette bénédiction va être, Seigneur mon Dieu, une bénédiction déjà pour eux. Seigneur, si les gens ne sont pas bénis à l'Église, l'Église ne peut pas être bénie, Père éternel. C'est pour cela qu'il nous faut des gens bénis. Il nous faut des gens riches dans cette Église. Il nous faut des patrons, Père éternel. Il nous faut des hommes d'affaires, Seigneur mon Dieu, mais des hommes d'affaires pour toi, Père éternel. Il nous faut des grands hommes dans cette Église, ô Dieu, parce que nous avons besoin d'eux. Nous les aimons, Père éternel, pour que nous puissions prier pour eux, pour qu'ils puissent produire, Seigneur mon Dieu, et que nous puissions aussi faire tout travail avec, sans inquiétude, Père éternel, comme on dit, sans se gratter la tête, ô Dieu, parce que tu es riche, tu es riche. Tu es riche, Père éternel. Et Abraham a compris. Et dans le chapitre 15, quand Abraham a fait cette dîme, tu as dit à Abraham, tu as renouvelé encore, oui, les promesses que tu as faites au chapitre 12 à Abraham. Tu seras une grande nation. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Parce que Abraham a compris. Donnez-nous, Seigneur mon Dieu, cette compréhension. Parce que tu as fait plus qu'Abraham. Parce que tu nous as donné Jésus. Melchisédek, c'était un représentant de Christ, mais Christ était venu lui-même et il nous a bénis. Et pourquoi nous, non plus, nous ne pouvons pas répondre à cette bénédiction? Parce que quand tu nous donnes petit, c'est parce que tu vois ce que nous allons faire. Car tu as dit, tu as été fidèle en peu de choses et je te donne beaucoup plus grande au nom de Jésus. Mais nous ne savons pas, nous ne sommes pas intelligents pour ramasser les grâces, la pluie de l'arrière-saison, les bénédictions que tu veux envoyer, les guérisons que tu vas envoyer, la pluie de l'arrière-saison pour arroser, Seigneur mon Dieu. Ces bénédictions, tu nous as dit, maintenant, la moisson est bien grande. Je suis sûr, il y a des bénédictions qui sont en train de pourrir là-haut. Il n'y a pas d'audace spirituelle. Il n'y a pas de grands hommes, Seigneur mon Dieu. L'Église vive maintenant dans la petitesse, Seigneur, dans la pauvreté spirituelle, Seigneur. L'Église regarde par terre, Seigneur mon Dieu. Et pourtant, oui, Seigneur mon Dieu, tu veux, Seigneur, tu veux nous bénir parce que tu as fait la plus grande démarche. Tu es venu toi-même, tu as vu nos misères, nos tracas, nos chutes, Seigneur mon Dieu, dans le péché. Père éternel, nous étions errants ça et là, ô Dieu. Mais toi, Seigneur mon Dieu, tu as fait tomber l'iniquité de nous tous sous toi. Et c'est
c'était par meurtrissure que nous sommes guéris. Oui, Seigneur mon Dieu, tu es venu ce matin pour nous délivrer, pour nous sauver, pour nous donner la vie éternelle. Permets, Seigneur mon Dieu, qu'il y ait l'audace spirituelle ce matin, qu'il y ait des hommes capables d'aller, Seigneur mon Dieu, ramasser les grâces en abondance et que ton Église puisse briller au nom de Jésus, à toi seul qui vient, qui règne, dès à présent et pour toujours. Amen. Amen. Soyez bénis. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous qui êtes chez vous, je vous encourage à acclamer ce que le Seigneur vient de dire ce matin. Acclame le Seigneur, toi qui es devant ton écran. Acclame-le. Il est bon, il est important d'honorer la parole de Dieu par vos acclamations. Donc célébrez le Seigneur là où vous êtes, dans votre salon. Alors à vous qui avez regardé ce culte, nous vous invitons, si vous ne l'avez pas encore fait, à donner votre vie à Jésus-Christ. Je crois que c'est la plus belle chose que vous pouvez faire. Donc la Bible a parlé d'Abraham, comme notre pasteur principal vient de le dire. Mais la Bible dit que Abraham crut en Dieu et sa foi lui fut imputée à justice. Si tu places ta foi en Jésus-Christ, lorsque tu donnes ta vie à Jésus, tu deviens juste, quelles que soient tes fautes passées, quels que soient tes péchés passés, quelles que soient tes erreurs passées. Jésus-Christ, par son sang, est capable de te laver complètement. Alors, à toi qui regarde ce culte ce matin, je t'encourage à donner ta vie à Jésus-Christ. Alors, si tu es celui ou celle qui veut faire ce pas de foi avec Jésus-Christ, je t'encourage à répéter cette prière avec moi. Car la Bible dit que c'est en croyant du cœur et c'est en confessant, de la bouche qu'on parvient au salut. Là où tu es, je t'encourage à le faire. Lève ta main là où tu te trouves et fais cette prière ce matin. Saint-Esprit de Dieu, merci parce que tu m'as parlé ce matin. Tu as pris l'exemple d'Abraham. Et la Bible dit que Abraham a cru en toi. Et sa foi lui fut imputée à justice. Abraham a été déclaré juste. Ce matin, je reconnais que je n'ai pas toujours fait ce qui est bon à tes yeux. Mais je sais que tu es le Dieu qui a le pardon en abondance. Merci de me pardonner. Merci, Saint-Esprit de Dieu, d'avoir parlé à mon cœur ce matin. Ce matin, je prends la décision de suivre Jésus. Seigneur Jésus, je t'accepte dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Merci de m'accepter dans ta famille par ton amour. Et merci pour le cadeau excellent du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, Amen. Toi qui as pris cette décision, félicitations. Nous t'encourageons à envoyer le mot salut à ce numéro qui s'affiche à ton écran. Si tu as pris la décision d'accepter Jésus dans ta vie, de suivre Jésus, envoie le mot salut au numéro qui va s'afficher à ton écran. Envoie-le avec ton nom et ton prénom afin que nous puissions prendre contact avec toi ultérieurement. Et maintenant, j'aimerais faire une deuxième prière. J'aimerais faire une deuxième prière pour une personne qui avait été déconnectée de Jésus, qui a déjà accepté Jésus-Christ dans sa vie, mais qui est déconnectée pour une raison ou une autre. J'aimerais que tu fasses cette prière avec moi, car le Seigneur t'appelle ce matin. Le Seigneur t'appelle ce matin. La voix du Seigneur t'appelle. La voix du bon berger t'appelle. Donc, si tu veux te reconnecter au Seigneur, j'aimerais que tu fasses cette prière ce matin. Seigneur Jésus-Christ, je fais partie déjà de ta famille. Mais il fut un temps, pour une raison ou une autre, je t'ai abandonné. Ce matin, je veux revenir vers toi. Je veux retourner à toi. Je veux, Saint-Esprit de Dieu, retourner dans la famille. Pardonne-moi parce que je t'ai pour un temps soit peu laissé. Mais je veux reprendre ma place ce matin. Merci de ce que tu es le Dieu qui ne refuse jamais quiconque revient à toi. Merci de m'accepter une fois de plus. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Toi qui viens de faire cette prière, envoie maintenant le mot reconnexion au numéro qui s'affiche sur ton écran. Le mot reconnexion et nous prendrons également contact avec toi. Mes bien-aimés, nous vous encourageons également à partager au maximum ce culte sur les réseaux sociaux. Partagez ce culte avec vos amis.
partagez-le car ce culte peut être une bénédiction pour quelqu'un. J'aimerais juste te donner ce petit témoignage. Et dimanche dernier, à cause d'une personne qui a partagé ce culte, donc le frère se reconnaîtra, donc pour ceux qui fréquentent cette église, donc c'est le frère Josué, notre batteur, qui a décidé de partager ce culte à quelqu'un. Il y a une personne qui a donné sa vie à Jésus-Christ. C'est glorieux. Une personne a donné sa vie à Jésus-Christ à cause de ce partage. Tu ne sais pas quelle vie tu peux sauver. Donc je t'encourage à le faire. Partage-le au maximum. Deuxième chose, j'aimerais encourager quelqu'un à semer dans ce ministère. Comme nous l'avons entendu ce matin, notre pasteur principal l'a dit, quelle est l'importance de donner nos dîmes et nos offrandes. Je vous encourage à donner vos dîmes et vos offrandes. Semez dans ce ministère. Vous trouverez juste en bas de cette vidéo un lien PayPal. Vous pourrez semer dans le ministère, vous pourrez apporter à l'Éternel, vous pourrez honorer Dieu par vos dîmes et vos offrandes. Nous vous encourageons à le faire car je crois que la Bible dit que celui qui sème récolte toujours. Que le Seigneur vous bénisse. Très bon dimanche dans sa présence et très bonne semaine. À dimanche si Dieu le veut.